Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie du book haul. J'ai tout ça à vous présenter et ça j'en ai aussi à côté. Voilà, donc on va commencer sans plus tarder. Je vais commencer d'abord avec le gain de concours parce qu'il n'y en a qu'un, ensuite les services de presse où j'en ai deux, et après on fera tout ce qui est cadeau ou réception un peu particulière. Alors, pour le concours, j'ai reçu de la part du groupe, du groupe Vendredi, prix Vendredi, le roman Octave, qui justement a reçu le prix Vendredi 2023. C'est chez Robert Laffont et c'est écrit par Arnaud Catherine. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve minimaliste mais en même temps belle, ça fait vraiment contemporain. Oui, le résumé. Octave est une énigme. Octave finit toujours par vous échapper. Mais que fuit-il? C'est bien la question que se pose Vince ou Vince, son ex-meilleur ami, son ex-amoureux. Vince qui ne parvient toujours pas à tourner la page, pas plus que Marilyn, qui s'efforce, elle aussi, de dépasser l'amour qu'elle a pour Octave et dont il n'a plus voulu. Désormais étudiants, Vince et Marilyn aimeraient tant renaître. On leur avait promis tous les possibles. Avec les confinements, ils ne trouvent que des impossibles. Sans compter qu'Octave a décidé de reparaître. Donc j'aime bien le contexte social déjà, notamment avec le Covid. Je suis curieuse de voir en fait comment ça va développer ça. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que dans le roman, il y a plein de d'éléments, comment dire, de notre société où voilà, il y a des posts Instagram dedans, des conversations de mails, par exemple, ou des SMS. Donc j'aime bien quand justement on a des mélanges comme ça dans une narration. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Ensuite, en service de presse, j'ai reçu 2 BD et en réalité toute la saga, mais les autres, je les ai reçus en PDF. Mais donc, j'ai reçu le tome 1 et le dernier tome, le tome 5, donc de Fille unique, donc réalisé par Becca et Camille Milieu aux éditions d'Argo. J'ai déjà lu le tome 1 et je vous en ai parlé dans la bilan justement, dans le bilan lecture du mois de février. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai beaucoup aimé. Donc je vais lire les autres tomes en PDF et puis le dernier, le tout dernier en physique. Mais vraiment, je vous le recommande à fond pour raconter l'histoire très brièvement. On suit 5 filles, 5 lycéennes, Paloma, Céleste, Sierra, Apolline et Chilonia, qui chacune ont vraiment leur parcours de vie totalement différent et on pourrait dire atypique, mais en même temps pas forcément parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans leur situation en réalité. Et dans le tome 1, par exemple, précisément, on va suivre Paloma, qui est une orpheline, qui est très renfermée, très agressive envers les autres, et en fait, on va justement découvrir pourquoi elle est comme ça, et on va voir petit à petit comment elle va justement réussir, ou du moins accepter de s'intégrer justement au groupe des autres filles, puisqu'elles forment le groupe des mal barrées, puisqu'elles sont un peu recluses, elles n'ont pas trop d'amis dans le lycée, justement par rapport à leur situation respective. Et donc c'est vraiment une histoire sur, je trouve, la solidarité féminine et l'amitié. Ensuite, je vais vous présenter, dans le cadre justement d'une chaîne à laquelle j'ai participé, où le concept était d'envoyer un roman à quelqu'un, et en échange, techniquement, on reçoit aussi un, voire plusieurs romans par rapport à la chaîne si elle est partagée par d'autres personnes. Ce qui s'est passé, c'est que au final, j'ai reçu 2 romans, ce qui est plutôt cool puisque j'en ai envoyé qu'un. Vraiment, le but de cette chaîne-là, c'est que ça fait un peu un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'en soi, nous, on n'en envoie qu'un, mais comme plusieurs personnes répondent à notre chaîne, on en reçoit après plusieurs. Et en fait, ça fait ça pour chaque personne, puisque si à chaque fois la personne arrive à avoir plusieurs réponses. Bon, honnêtement, j'ai vu des dysfonctionnements où clairement, il y a des gens qui, par exemple, n'ont jamais donné de signe de vie, ou n'ont pas du tout joué le jeu et donc n'ont pas envoyé de romans. En tout cas, j'ai eu 2 romans et je vous les présente sans plus tarder. Et le premier, quand je l'ai eu, mon dieu, j'étais trop contente parce que j'avais énormément aimé le roman que j'avais lu de cet auteur. C'était La fille qui prenait les armes. C'est Amy Armand dont je parle. Et donc là, j'ai reçu Ce que murmure le vent, ces éditions Le Livre de Poche. Et donc je suis trop contente parce que je voulais vraiment lire d'autres romans et donc là, c'est l'occasion parfaite pour. Je vais le résumer sans plus tarder. New York 2001. Pour respecter les dernières volontés de son grand-père adoré, Anne Gallagher fait le voyage de Brooklyn jusqu'à Dromaer, un petit village du nord de l'Irlande, afin de disperser les cendres de son aïeul sur sa terre natale. Avalée par le brouillard au milieu du lac où elle lui fait ses derniers adieux, elle est victime d'une mystérieuse attaque. Quand Anne se réveille, elle est en 1921, dans le domaine de ses ancêtres. Tous semblent penser qu'elle est sa propre arrière-grand-mère, disparue lors de la sanglante insurrection de 1916.
Perdu au cœur des heures les plus sombres de l'histoire irlandaise, alors que gronde déjà la guerre civile et le chaos, la jeune femme du XXIe siècle doit tout réapprendre. Déchirée entre son désir de retourner à la vie qui était la sienne et la folle liberté que lui offre ce nouveau départ, Anne réussira-t-elle à trouver sa place? Et donc j'aime énormément parce que, comme pour la fille qui prenait les armes, on a une histoire historique. Et donc ça, j'adore. Je pense que au niveau historique, il y aura pas, comment dire, il y aura pas forcément trop de mensonges ou en tout cas trop d'écart, quoi. Je pense que ce sera quand même assez fidèle, je l'espère. Ensuite, le deuxième roman que j'ai eu, je ne me connaissais pas du tout. Il s'agit de Chippy à tout prix de Dear Caroline et Kelly Keyes aux éditions Prisma. Je vous avoue que je suis pas réticente, mais j'appréhende légèrement. Dans le sens où, en fait, Dear Caroline, que je ne connais pas par ailleurs, est une influenceuse. Et on m'a dit qu'en fait, elle racontait, enfin, comment dire, une influenceuse, les influenceuses qui racontent leur vie, qui, voilà, filment leur vie de tous les jours, ce qu'elles font, je sais pas trop comment on dirait en français, bon, bref. Donc, le fait qu'elle raconte plus ou moins un peu sa propre histoire, qu'en plus ce soit en collaboration avec un autre auteur, ça me rappelle un peu les trucs de l'époque, je sais plus comment elle s'appelle, Zoé, je sais pas quoi, qu'elle avait écrit un roman pareil. Enfin, il y a une période comme ça où beaucoup d'influenceurs, même Enjoy Phoenix ou quoi à l'époque, écrivaient leur histoire ou quoi en roman, souvent en collaboration avec un autre auteur parce que bon bah voilà, faut quand même écrire une histoire, faut que ce soit agréable à lire. Et ben les trucs comme ça, moi ça m'attire pas du tout à la base et donc j'espère que ça va me plaire, j'ai un peu peur. En plus c'est quand même assez costaud, bon c'est écrit énorme, hein. C'est écrit en gros, mais ça fait quand même 450 pages. Donc je sais pas, à voir ce que ça va donner. Je vais lire le résumé quand même. Angie vient de fêter ses 19 ans et rêve d'être réalisatrice. Entre ses cours dans une école d'audiovisuel à Genève, son amitié avec son meilleur pote Anthony dit Anto, et sa rencontre avec un producteur ambitieux, le sexy Michael, Angie doit gérer un quotidien bien rempli. Le problème? La jeune femme subit un harcèlement constant à l'école et souffre d'un grand manque de confiance en elle. Pour lutter contre sa solitude et tenter de remplir ce vide qui la ronge, Angie décide en secret de créer sa chaîne YouTube, un espace où elle s'autorise enfin à être elle-même. Mais le chemin vers l'acceptation de soi et la résilience est parfois semé d'embûches. Et pourtant, si le succès l'attendait. Donc voilà, Voilà, elle raconte un peu sa vie à travers cette histoire fictive. À voir. On continue ensuite avec, hop là, deux trouvailles en boîte à livres. En fait, je pensais que c'était le tome 1 et le tome 2, et en fait, pas du tout, c'est le tome 2 et le tome 3. Donc bon, il faudrait que j'ai le tome 1 avant, mais c'est pas grave. J'ai trouvé Les Crimes de Grindelwald, et en fait, c'est le texte du film par rapport aux Animaux Fantastiques aux éditions Gallimard, et Les Secrets de Dumbledore, donc pareil, le texte du film, donc le tome 2, le tome 3, ou le film 2 et le film 3, quoi. J'ai jamais vu ces films-là, les Animaux Fantastiques, au cinéma, inconnu au bataillon, mais comme bah, j'aimais bien Harry Potter quand j'étais petite, tout ça, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, ce que j'ai bien aimé quand j'ai feuilleté, c'est que c'est vraiment en mode pièce de théâtre un peu. C'est-à-dire qu'on a des scènes, et pour chaque scène, on a le personnage, son nom qui est donné, les didascalies, et puis après les dialogues, en fait, comme dans une pièce de théâtre. Et donc j'ai bien aimé, puis il y a des illustrations aussi. Je vais essayer de chercher, est-ce que je suis vraiment obligée d'avoir vu, ou en tout cas lu, le premier tome pour comprendre la suite, à voir, parce que c'est vrai que si je suis obligée d'avoir lu le premier tome, bon bah faudrait que je l'achète, tant pis. Peut-être chez la Bourse aux Livres, qui sait, voilà, payer moins cher. Et voilà, ensuite on a le tome 2, enfin le tome 3, pardon. Et le tome 3, j'aime encore plus, parce que là, pour le coup, il y a plein d'illustrations à l'intérieur, en lien avec le film parfois, où il y a des croquis par rapport au film. Et je trouve ça vraiment chouette. Enfin, moi je vous dis, quand il y a des illustrations ou autres, ça me parle de suite, je suis comme un enfant. On enchaîne avec encore, on va dire, un cadeau. C'était Dylan du compte Instagram Vintage Books qui se débarrassait de romans. Et rappelez-vous, c'était lui notamment qui m'avait offert In Memoriam et Le Cercle. Et bien là, j'ai pu récupérer Sandoline, alors le renard polaire, et c'est de Léa Versand chez Gallimard Jeunesse. Vous l'avez peut-être vu passer celui-là. Personnellement, je l'ai beaucoup vu passer justement et ça me donnait un peu envie, donc je l'ai pris. Je voulais le résumer. Alors que les peuples d'Anne et Vikings se livrent une guerre sans merci,
La jeune Achilde vit paisiblement au bord d'un fjord avec sa famille. Un jour, son destin bascule. Avalée par un gigantesque poisson légendaire, elle en réchappe par miracle mais garde sur l'épaule une étrange plaque d'écailles. Avec Solvrev, un petit renard polaire recueilli dans le ventre du monstre, elle tente de retrouver les siens et va peu à peu découvrir le terrifiant pouvoir qui l'habite désormais. Magie, bataille et amitié au cœur des neiges du Nord, le premier tome d'une étourdissante saga Viking. Je sais pas, je trouve ça mignon à voir. Ça reste un roman jeunesse, mais j'aime bien le thème en fait, mythologie nordique. J'ai très très peu lu de romans sur ça en réalité, donc moi ça me branche bien. Ensuite, cadeau de mon copain quand on était à Annecy, on a vu une librairie d'occasion. On est entré à l'intérieur. Bon, honnêtement, il y avait plein de trucs que je voulais prendre. Ça faisait longtemps, ça fait quelques mois que je vois énormément les Twisted Tales passer sur Instagram. Et je sais pas, ça me donnait énormément envie. J'ai vraiment envie de les lire. Et là, il y en avait une, justement, en VO. Pour, voilà, 5,90 €. Mon copain me l'a offert. Donc celui-là, c'est Once Upon a Dream, What if the Sleeping Beauty never woke up? Donc, et si, en fait, Blanche-Neige ne s'était jamais réveillée, quoi. Et donc, c'est écrit par Liz Braswell. Donc, en VO, ce que j'adore, forcément, c'est que c'est souple. Merci les Américains pour faire des éditions souples. Mais donc, j'ai hâte de lire ça et de voir si ça me plaît ou pas. Et donc, si je lirai d'autres contes revisités. Sachant que, faut pas croire, mais à la base, les Disney, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais les contes, j'adore ça par contre, notamment les contes des frères Grimm. Donc, j'ai hâte de voir ça, de tester. Et puis là, en plus, c'est en VO, donc c'était un signe pour moi qu'il fallait que je le prenne. Et enfin, dernier roman, c'est un cadeau de Noël, très 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 en retard, mais un cadeau de Noël. J'ai eu l'édition collector de La Terre entre nos mains de Thomas Pesquet. Voilà. Et magnifique en fait. C'est tout simplement plein de plans qu'il a pris en fait, donc depuis l'espace. Et en fait, c'est en différentes catégories. Alors, pour vous dire assez rapidement, on a au lever du jour, la vie bleue, les nuages, les tempêtes, les mers, le littoral, les fleuves, les terres, les villes, les frontières, les déserts, les montagnes, la nuit. Et alors, la partie comme chez soi, je sais pas ce qu'il entend par comme chez soi. Mais donc, je vous montre quelques passages, sachant qu'il est ultra lourd. Mais je galère en fait à le porter, attendez. J'adore ça, ça me fascine, tout ce qui est en lien avec l'espace, l'astronomie, j'adore ça. Donc ça, c'est un ouvrage que je prendrai le temps de feuilleter petit à petit, de temps en temps. C'est donc tout, ça y est, c'est fini pour la deuxième partie de ce book haul. Donc comme vous le constaterez, il y a eu beaucoup de cadeaux surtout. C'était le petit mois qui fait plaisir, voilà. C'était pas prévu à la base, mais pourquoi pas. N'hésitez pas donc à réagir dans les commentaires, à me dire si vous avez lu certains de ces romans, si certains vous donnent envie, sont dans votre wishlist ou autre. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.